Yo tout le monde, c'est Edwin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, du coup, je tiens à vous remercier. Vous avez été beaucoup à réagir par rapport à ma première vidéo. Ça m'a fait archi plaisir, voilà, j'ai eu des commentaires, etc. Même les critiques ont été positives, donc ça m'a fait archi plaisir. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir du coup que cette vidéo va concerner mes paires de chaussures que j'ai pu acheter l'année dernière, du coup en 2020. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai enfin pu acheter mon Graal, voilà, la paire de chaussures que je voulais acheter. Je l'ai acheté cette année. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, abonne-toi, mets des j'aime, commente, partage. On est parti, let's go, générique. On se retrouve pour mon All My Sneakers 2020, on est parti, let's go. On commence du coup tout doucement, on va monter crescendo ensemble, chaleureusement. On commence par cette paire du coup de Shox TL que j'ai acheté donc en Nike Factory. J'ai pu l'avoir à un bon prix, voilà, c'est une belle paire qui me rappelle mon enfance. Là elle est un peu défoncée parce que je la mets pour le taf. Donc voilà, Shox TL, très belle paire. On continue avec du coup une paire que je dois l'avouer qui est très belle. C'est une Vomero 5 SP, sortie l'année dernière en 3 coloris. Il y avait celle-ci, la bleue que j'ai également, que je vais vous montrer juste après, et la verte qui est très belle aussi. Donc j'ai pu avoir la grise en Factory. Du coup, j'ai la bleue également. Hop, donc la bleue, c'est la même que la grise, sauf qu'elle est bleue. Il n'y a rien de spécial. Elle est archi confort. Beaucoup la comparent à la P6000. Elles sont tout aussi confortables. Pour le prix auquel j'ai pu les avoir, ça va. On continue. Pour certains, vous savez que ça a été l'année de la 90, donc la Air Max 90 qui a fêté ses 30 ans, si je dis pas de bêtises. Nike nous a bombardé de très beaux modèles en Air Max 90, dont cette petite infra pink. Voilà, donc c'est un rappel à la infrared, c'est un petit clin d'œil. Les parties de la paire où on pouvait trouver du rouge sur la infrared, bah, ça sera du rose sur celle-ci. Très belle aussi, que j'ai trouvé très belle, donc que j'ai acheté directement à sa sortie, au prix de vente classique. Du coup, comment parler d'Air Max 90 sans parler de la infrared qui est ressortie du coup à la fin de cette année? Je pensais qu'ils allaient tout simplement plus la ressortir parce qu'ils l'avaient teasé en 2019, ils avaient dit voilà qu'ils allaient la ressortir et on a attendu. C'est vraiment à la toute fin de l'année là qu'ils l'ont ressorti, donc j'en ai profité. Je l'ai eu chez Shinzo, très belle paire. On continue dans les Air Max 90 avec voilà ce petit coloris qui est pour moi un bijou. C'est pas une paire hype, c'est pas une paire qu'on peut retrouver à 300 € à la revente ou quoi que ce soit, mais les coloris sont archi efficaces. Toujours dans la 90, j'ai pris pas mal de 90 cette année, comme je vous ai dit, voilà, de par le fait que c'est l'anniversaire de la paire, etc. Je me suis dit que ce serait cool d'avoir quelques 90 à la maison. On continue avec cette 90 Shanghai. Donc c'était à l'occasion d'un City Pack sorti en début d'année. Voilà, donc il y avait celle-ci, il y avait la Paris, il y avait, je crois qu'il y avait Londres, si je dis pas de bêtises, et une autre ville, je ne sais plus. Mais celle-ci c'est la Shanghai du coup. Donc c'est même marqué sur la languette. Petit truc cool sur la paire. Voilà, les deux paires ne sont pas de la même couleur. Je trouve ça cool. Une dernière 90 de cette année, c'est une 90 voilà, que ma copine m'a offert. Des couleurs que je portais pas d'habitude, je l'avoue. Mais même avec un style full black, en fait, ça passe plutôt crème. Air Force One, gros classique. Donc celle-ci, je l'ai doublée. Quand j'étais petit, j'ai doublé ma Air Force One dès que j'en ai eu une. C'était la haute parce que voilà, je me disais qu'il m'en fallait une pour jouer au foot et une voilà, pour être beau gosse. Tokos. Cette fois-ci, on est sur une collaboration avec Supreme New York, comme vous pouvez voir là, juste ici, donc avec le petit box logo, très minimaliste. On a vraiment eu, c'est une Air Force One avec le box logo Supreme au niveau du talon. On a des lacets Supreme qui viennent avec. Celle-ci, je l'ai eu, je l'ai acheté sur StockX. Je l'avais pas eu directement lors des drops Supreme, mais je l'ai acheté voilà à la revente sur StockX à un prix plutôt raisonnable. Là, on rentre dans le très lourd, messieurs dames. Attention. Là, je coupe la musique. C'est une Jordan 4 qui n'est pas dans une boîte de Jordan 4. C'est normal. Je vais t'expliquer. Ne quitte pas la vidéo. Je ne porte pas de faux. Ne quitte pas la vidéo. Non, cette paire de Black Cat, en fait, c'est mon frère qui me l'a donné. En fait, on a fait un trade, mais on a fait un trade sur le moment. C'est-à-dire qu'il les avait au pied. Et moi, j'avais une paire qui l'intéressait. Donc, on a trade. Et voilà, je suis plutôt content de ce trade. J'espère que tu es content aussi, frérot. Beaucoup de gens me connaissent, beaucoup de gens savent que voilà, je suis Monsieur Nike, voilà. Mais franchement, Yeezy 700 c'est trop fort. La shape me plaît bien. Voilà, j'aime bien l'aspect de la chaussure. Franchement, la paire est archi confortable. J'ai planché pour la Géode, coloris qui est assez discret, qui fait même un peu sali. Vous voyez, la paire, on dirait qu'elle est un peu sale, etc. Et je kiffe de fou cet aspect-là. Donc voilà, j'ai pu l'avoir Under Retail, j'ai foncé sur l'occasion. Mes amis, nous rentrons dans ce qu'on appelle, dans mon langage,
Le lourd de ouf. Généralement chez Nike c'est simple, quand vous voyez une boîte noire c'est que c'est chaud, faut partir. Normalement faut fuir. On rentre dans le lourd puisqu'il s'agit d'une des paires que je voulais absolument acheter. Voilà, j'en ai profité pour l'acheter cette année. J'ai regardé la cote de la paire, elle était plutôt basse. J'ai pu l'avoir à un assez bon prix. C'est la Air Max One Animal. Ça sert à rien que je m'étale trop. En fait j'ai trop de trucs à dire sur cette paire. Je vous ferai peut-être une vidéo si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la paire. Sur Atmos également parce que c'est une marque, un shop aussi que je respecte énormément, Atmos. Donc je vous ferai une vidéo à l'occasion sur la collab entre Nike et Atmos. Quand tu vois la boîte, tu te dis c'est chaud. Là c'est un modèle, il y a des quantités limitées et tu as raison. Tu as raison. On va sans plus tarder ouvrir la boîte parce qu'on est des petits cochons. Hein, on ouvre direct. Il s'agit ni plus ni moins de la Air Max One Chinese New Year qui est sortie pendant la période du Nouvel An chinois l'année dernière. Il y en a 8000 mondes, si je dis pas de conneries. En fait, cette paire n'a pas la hype qu'elle devrait avoir, je trouve. Après, peut-être qu'avec le temps, voilà, elle va prendre de la cote, etc. Mais la paire est pas du tout cotée. Vous pouvez la trouver à 180 €. C'est dans ces eaux-là que je l'ai acheté sur StockX. La paire vient avec des lacets comme ça. Moi j'ai mis des lacets noirs parce que voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus sobre. Les gars, on va passer directement dans le lourd. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de tube à tabac-doigt, je sais pas quoi. J'enchaîne sans transition. Certains les qualifient comme le drop le moins élevé, le moins fort des Sacai, d'accord. Donc c'est la Sacai nylon, donc la noire que j'ai eu sur Sneakers, donc Monsieur Win, encore une fois, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'ai été un peu déçu, c'est vrai, quand je l'ai reçue parce que en photo, elle rendait un peu mieux. Mais ça reste une dinguerie. Les lacets en satin, c'est une dinguerie. Le nylon, franchement, je kiffe de ouf. Tadam. Donc j'ai également eu la blanche. Pareil. En fait, c'est la même, mais je trouve que la blanche passe mieux. Je sais pas pourquoi. Très salissante. Alors, je sais, c'est une paire blanche, c'est normal que ce soit salissant. Mais celle-là, j'ai l'impression, plus je la mets, plus il y a des taches. Alors que je vais juste acheter du pain. Je comprends pas. Mais c'est très efficace. Je vous conseille d'avoir au moins une paire de Sacai dans votre vie pour votre bien-être. C'est important. Là, c'est la partie chiante. Il n'y a que des Sacai. Hein. Si tu veux te barrer, c'est maintenant. En fait, là, on parle pas de Sacai en nylon. Là, on parle de Vapor Waffle. Des trucs, il y a 3 semelles, il y a 2 languettes, des trucs, 2 lacets, des machins, des choses, 2 virgules, la peinture, des trucs. J'aime bien les choses un peu qui cassent les codes. Extravagant, vraiment excentrique. Extrapolation. Cette Sacai remplit ces critères-là, donc je suis obligé en fait de vous en parler. Et je suis surtout obligé de shout-out mon gars, il se reconnaîtra, parce que c'est une vraie passe D cette paire-là. Je l'ai pas eu en raffle, j'ai fait beaucoup de raffles pour avoir cette paire. Mais voilà, j'ai un valeureux soldat qui a réussi à me l'avoir au retail, donc gros big up à toi. Quelle grâce! Vous avez peut-être reconnu la boîte. Voilà les gars. C'est mon top 2 de cette année, Jordan 4 Sale. Je la mets plus pour l'instant pour plusieurs raisons. D'une part, il y a une overdose en ce moment sur Instagram, j'en ai marre. En plus, je trouve pas qu'elle soit très bien portée. Et en plus, elle craque à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, voilà, elle craque un peu. Je sais pas si vous avez aussi ce problème de riche de votre côté. Non? Ok, bon. Les gars, mon Graal, il est juste là, right in this box. Il s'agit ni plus ni moins de la chaîne Wotherspoon, un bijou. Pareil, je pourrais vous en parler durant toute une vidéo. La paire est incroyable. Voilà, la matière, donc le corps du roi. Les différentes coloris sur la paire qui font que vous avez le choix dans votre manière de vous habiller. Et pareil, gros big up à toi, mon gars, tu te reconnaîtras. Mon valeureux soldat qui m'a trouvé ce Graal. Donc une grosse passe d'ess. Bon, passe d'ess, je l'ai quand même acheté au resell du coup. Mais ça reste une passe d'ess parce que voilà, c'était un prix plutôt abordable. 800 €. Je vous conseille d'acheter vos paires, donc les paires comme ça qui cotent fortement, de regarder même pour que ce soit pour les Sacai, pour les Wotherspoon ou quoi que ce soit, de regarder donc les cotes l'hiver parce que vous avez beaucoup de paires qui décotent l'hiver et notamment dans cette période dans laquelle on vit parce que voilà, vous avez le Covid, etc. Voilà, la situation sanitaire. Beaucoup de personnes ont besoin d'argent, donc ça peut être pour vous l'occasion de cop un de vos Graals, etc. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait archi plaisir. Donne-moi dans les commentaires ton cop 2020, ce que t'as pu cop. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salutations distinguées.